C'est un réel plaisir de vous retrouver pour vous informer sur Ecopolis Télévision. Tout de suite, les grandes lignes de l'actualité. Offensive diplomatique et législative de Washington pour la paix dans l'Est de la RDC. Une nouvelle proposition de loi, le Stable DRC Act, vient d'être introduite au Congrès américain. L'objectif est d'élargir l'arsenal des sanctions contre tous ceux qui soutiennent le M23 et l'Alliance Fleuve Congo. Il devrait retrouver la liberté. Il a trouvé la mort. Le décès en prison d'Aimable Kassarira suscite les mois et les interrogations. L'universitaire s'est éteint le 6 mai, à quelques heures seulement de sa sortie de prison. L'horreur a de nouveau frappé l'Est de la RDC. Un carnage d'une brutalité inouïe a coûté la vie à plus de 40 civils au début de ce mois de mai. Entre le Nord Kivu et l'Ituri, les territoires de Beni et de Mambasa sont le théâtre de massacres systématiques perpétrés à l'arme blanche et par balle. Retour sur ce déchaînement de violence qui plonge une nouvelle fois la région dans le deuil et l'effroi. Des habitants dans la consternation en République démocratique du Congo, à la suite d'attaques de groupes armés affiliés à l'État islamique dans des villages près de la frontière avec l'Ouganda. Au moins 40 personnes ont été tuées selon des organisations locales de la société civile. Les corps ont été ramenés à la morgue d'Oicha. L'armée a le devoir de nous protéger car sa mission est d'assurer la sécurité de la population et de nos biens. Nous appelons l'armée à sa disposition, y compris les drones, afin de rester informés de ce qui se passe dans la région avant qu'ils ne frappent. Et nous ne savons même plus. Nous ne faisons plus. On nous a dit que ce terroriste n'était plus dans la brousse, mais aujourd'hui, nous ne savons même plus d'où ils viennent. Des responsables de la société civile de l'Ituri imputent ces attaques de mercredi et jeudi aux ADF. À la morgue, plusieurs parents sont venus chercher leurs proches décédés. Le 7 mai dernier, une proposition de loi baptisée Stable DRC Act a été officiellement déposée au Congrès des États-Unis. Ce texte ne se contente pas seulement de condamner, il vise à donner à l'exécutif américain une marge de manœuvre inédite pour cibler quiconque déstabilise l'Est de la RDC. Cette initiative survient après avoir sanctionné l'armée rwandaise en mars dernier et l'ancien président Joseph Kabila le 30 avril dernier. Mais alors, que contient réellement ce texte et quelles pourraient être les conséquences pour les acteurs impliqués dans le conflit? Élément de réponse. Les Stable DRC Act visent à sanctionner les personnes et entités impliquées dans la guerre à l'est de la RDC, en particulier celles qui soutiennent des groupes armés comme le M23. Son objectif est de renforcer la pression internationale pour mettre fin à l'agression, protéger les civils et sécuriser les chaînes d'approvisionnement en minerais critiques en imposant plus de transparence et en mettant fin à l'opacité liée au pillage et au commerce des sangs, une pratique attribuée à Paul Kagame depuis plus de 3 décennies. Cette proposition de loi prévoit notamment 1. Des sanctions financières et des restrictions de visas. 2. Les gels des avoirs détenus aux États-Unis. 3. L'interdiction d'entrer sur le territoire américain pour les personnes visées. 4. Les ciblages du commerce illicite de minerais issus des zones des conflits. 5. Une responsabilisation accrue des États voisins accusés de soutenir des rébellions en RDC. 6. Des rapports réguliers au Congrès sur les acteurs responsables. 7. L'extension des sanctions aux entreprises complices. Et 8. Des exemptions pour l'aide humanitaire. À ce stade, HR 8704 a été introduit à la Chambre des représentants et envoyé en commission. Il doit être examiné, voté par la Chambre et les Sénats, puis promulgué par les présidents des États-Unis
pour entrer en vigueur. Il montre qu'au sein du Congrès américain, il existe un soutien croissant à une ligne plus ferme contre les acteurs responsables de l'instabilité dans les Grands Lacs. Les stables DRC Act marquent un tournant en positionnant les États-Unis comme garant actif des accords de Washington. Il transformait l'engagement diplomatique en contrainte économique réelle pour assurer la stabilité en ciblant les réseaux financiers et politiques du conflit. Cette législation vise à mettre fin à l'impunité dans l'Est de la RDC. Face à la montée d'insécurité qui inquiète les Quinois, le gouvernement provincial tape du poing sur la table. Réuni en urgence le 8 mai dernier sous la direction du gouverneur Daniel Bumba, la cellule de sécurité de Kinshasa l'assure. La situation est sous contrôle entre le renforcement de la vigilance à la Tchangou, la traque des braqueurs et le maintien de l'ordre à Pakadjouma. L'heure est à la riposte. Le point avec le ministre provincial de l'Intérieur, Janon Canon Larose. Awa toza boye touti kobima na comité restreint ya sécurité ya biso ya ville ya Kinshasa. Bino bomonaki makambo nyonso elekaka na ville ya Kinshasa awa lelo awa esengelaki totrouve bapiste de solution mpona kotya kimia na kati ya Kinshasa. Epe bana Kinshasa tokolobela bino boye kimia esi ekoti soki botali bien makambo nyonso tozalaki nango ya liboso ya makambo etalaki kidnapping lelo na Kinshasa bakolobelaka yango susu te parce que ezalaki tozakolandela yango ndenge tokitisa likambo yango. Awa lelo awa tozalaki na likambo otala nanu botamboli ya bacommune na biso situation sécuritaire ya bacommune na biso etolandeli yango na bokebi nyonso tozwi orientation oyo nyonso mokonzi asengela apesa biso mpona totala kimia ekota na kati yango. Lobi tozalaki awa bakomonaka bakokotelaka baeglise bacentre de santé e bomoni yango esalami na njili mpe esalami na kibateke toyende kolandela makambo yango me na lombango nyonso na bokebi nyonso bato wana nyonso basili kokangama na nde toyoloba boye e kaka lelo mpe lisusu wana pokwa lelo na Kasavubu na balabala Sayo pembeni ya force kama mo tosalama kuna balingaki koboma bato kuna bayibi meme bongo kuna me na minito oloba boye moko na bango asili kokangama kaka na butu ya lelo moko na bango asili kokangama toyo koyoka kutu azala ne soldat awuti mpe na bamboko ya Goma ayende awa maintenant tozali totala enquête na nini ndenge nini tokolandela makambo yango na oyo etali lisusu makambo ya Pakadjouma otalaki yango tolongolaki bato na Pakadjouma todeplasaki bango bakangaki bango nyonso asita Kinkole lelo tomoni bakozongaka malembe yango tovandaki mpe lelo na komite na biso tosololi na yango totali ndenge tokovandisa makambo wana toyi bakozongisa bango kimia ezonga na biso bana Kisasa ndenge na lobaka na bino kimia eza na kati ya Kinshasa bozala bobangi te tokotala makambo na bino esengeli mokambo ya ngumba Kinshasa yango nde tolanda mpo totya na se. La presse congolaise mérite mieux que la propagation de faux bruits. La sentence est signée. André Mbata, le professeur et cadre de l'Union sacrée de la Nation, a vigoureusement réagi à l'intervention de Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC Kinshasa, face au président de la République. Entre rappel à l'éthique journalistique et défense des institutions, ce recadrage pose une question de fond. Où s'arrête l'information et où commence la spéculation? Je vous propose d'écouter la réaction du secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation. Bon, je crois que celui qui fait la vedette aujourd'hui, ce n'est pas le professeur André Mbata. La vedette aujourd'hui, c'est son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le président de la République, qui est le chef de l'État, qui a la haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, qui s'est adressé hier devant la presse tant nationale qu'internationale sur les différentes questions d'actualité. C'est donc lui qui fait la vedette, ce n'est pas moi. Et je crois que le président, où il a démontré le problème, c'est un président qui s'est exprimé sur toutes les questions. Bien, c'est l'un de ces exercices oratoires que vous n'avez pas vu sous l'ancien président.
Il représente 4000 journalistes, la presse, l'UNPC Kinshasa. Vous savez, chez vous, dans les médias, les faits sont sacrés. Il faut vérifier, il ne faut pas publier ce que vous avez sur les TikTok, ni les bobards. Il faut vérifier les informations. Il s'est pointé en disant qu'il y avait un malaise dans une famille à laquelle il n'a jamais été appartenu. Tout le monde sait de quel côté de l'histoire s'est toujours situé Jean-Marie Kassamba. Comment il peut connaître les bonnes choses qui se passent du bon côté de l'histoire. Il n'y a pas de malaise. Le président de la République a répondu. Il a lui-même, Jean-Marie, il a cité certains noms de leaders qui sont allés le confronter pour dire qu'ils n'ont jamais dit qu'il n'y a pas de malaise. C'est peut-être dans nos partis qu'il y a des malaises, mais à l'Union sacrée, il n'y a pas de malaise. L'Union sacrée se porte à merveille. Et vous savez, toutes les activités qu'on a menées ces derniers temps, les structures de l'Union sacrée sont en train d'être implantées dans toutes les provinces de la République et dans la diaspora. En France, en Belgique, le Benelux, prochainement ce sera la Grèce, ce sera l'Allemagne. L'Union sacrée se porte bien et prête pour marcher avec sa haute autorité politique dans l'accomplissement de la mission que le peuple congolais lui a confiée. Quand la musique et la politique s'entrechoquent, Augustin Kabouya, chef de file de l'UDPS, a pris l'initiative de rencontrer la star de la rumba congolaise Ferregola. L'objectif est clair, calmer la colère des fans de l'artiste qui pointent du doigt certaines décisions du pouvoir en place. Une offensive de charme politique pour éviter une rupture avec une frange importante de l'opinion. Les détails dans ce reportage. Cette rencontre visait à dissiper les rumeurs infondées des adversaires de la République et à signifier à l'opinion publique ainsi qu'aux sympathisants en particulier son soutien indéfectible au président de la République et chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a ainsi tenu à préciser qu'aucune divergence n'existe entre lui, Ferregola et son père de la nation, Félix Tshisekedi, ni avec la très distinguée première dame, Denise Nyakiro Tshisekedi. C'est dans cette optique qu'il s'est présenté auprès du Mwanabutu de Fati Beton, président intérimaire et secrétaire général de l'UDPS, parti présidentiel, Augustin Kabouya Tshilombo, pour dire aux fanatiques de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi, ni encore moins aux attaques à la personne du chef de l'État et la distinguée première dame. Dali l'homme a déserté. On a eu mon OCG donc big salutation à mon Konzambo kana mama. Donc il y a ensemble tous un biso comme Moezate qui mezali na bina batonyo sur azo na biso et ba fan na biso balinga bonne musique. Toza wana pona ko sala musala mon Konzambo kaza papa aza pona biso biso. Et maman, mokonzi aza mama mpona biso nyonso. Donc kimia ezali kama moko eza te tozala na kimia tozala na pe. Donc voilà tozana ewa mona CG napesa ye mbote olalakisaka likambo moko eza te kimia ezali biso nyonso toza wana mpona kosoutenir mokonzi ya mboka. L'artiste a réaffirmé son soutien au chef de l'État tout en appelant ses fans et sympathisants au calme, à la retenue et à éviter toute manipulation ou attaque visant les institutions de la République. Il y a lieu de signaler que cette rencontre vient ainsi apaiser la polémique qui agitait les réseaux sociaux ces derniers jours autour de l'artiste. Un mot de justice dans ce journal, 10 ans de prison ferme, c'est le verdict prononcé par le tribunal militaire de Kinshasa à l'encontre du pasteur Timothée Chimboy. Le leader religieux a été reconnu coupable de la mort de 2 fidèles d'une église située dans le district de la Tchango où il a été invité. Dans cette même affaire, le policier Kapita écope de 50 servitudes pénales, une sentence lourde qui vient clore un dossier suivi de près par l'opinion publique congolaise. Retour sur le jugement rendu par le tribunal militaire de garnison siégeant en matière répressive au premier degré. Par conséquent, les condamne de la manière comme suit. Condamne le prévenu Chimboy Kabou Timothée à 10 ans de servitude pénale principale. Le condamne au paiement de frais d'instance d'ordre de 200 000 francs congolais et confirme son arrestation et sa détention. Condamne le prévenu Kapita Tombo à 5 ans de servitude pénale principale
pour dissipation des munitions de guerre au paiement de 200 000 francs congolais de frais d'instance, confirme son arrestation et sa détention. Statuant sur l'action civile, dit recevable et fondé uniquement l'action civile mise par la partie civile Mankou Matata. Condamne les deux prévenus au paiement à cette partie, à chacune des parties l'équivalent de $1000, équivalent en francs congolais. Ordonne la restitution de l'arme à la police nationale étant le propriétaire. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de ce jour, à laquelle ont siégé le major magistrat Jeff Lukulobo Mounyoka, président, le lieutenant magistrat Ngalamoulou Mejamar, juge de carrière, le commissaire Nouya, le commissaire principal de police, Mouya Franck, le capitaine Matenda Marc et le commissaire principal de police, Mungaba Cyril, tous juges assesseurs, avec le concours du ministère public, représenté par le lieutenant magistrat Balako Bibiche, subdirecteur militaire de garnison, et l'assistance constante au débat du sous-lieutenant greffier Mujinga. Arme au pied repos. Arme au pied. En international, je l'annonçais en titre, c'est une coïncidence tragique qui soulève de graves questions au Rwanda. L'universitaire et opposant Aimable Karasira est décédé en détention mercredi 6 mai dernier, un drame qui survient au moment précis où il devait purger sa peine et quitter sa cellule. Ancien enseignant devenu une voix critique très suivie sur les réseaux sociaux, Karasira était connu pour ses prises de position sans concession contre le régime de Kigali. Alors que les circonstances de sa mort restent floues, les organisations de défense des droits de l'homme appellent déjà à une enquête indépendante. Suivez. Aimable Karasira se préparait à sortir de sa prison. Il est décédé à l'hôpital de Nyarugenge le jour de sa libération. Un message puis un communiqué du Rwanda Correctional Service ont précisé l'avis du décès. Une ingestion de médicaments avec une dose supérieure à celle prescrite par son médecin. Une overdose, selon la porte-parole du service pénitentiaire dans des propos rapportés par des médias locaux. Ce youtubeur et enseignant était connu par les Rwandais et au-delà. Avant son arrestation en mai 2021, il avait accusé le FPR de Paul Kagame d'alimenter la haine sur sa chaîne YouTube appelée Ukurimbona, en français « La vérité que je vois ». Il avait été accusé de déni de génocide car il remettait en cause certains aspects des massacres, lui qui avait vu sa famille Tutsi être tuée, disait-il, par le FPR. Sa mort, pour de nombreux observateurs, est plus que suspecte. Elle rappelle d'autres décès de prisonniers au Rwanda. Human Rights Watch demande des comptes. Il existe de nombreuses raisons de s'interroger sur les circonstances de la mort d'Aimable Karasira en détention, notamment les années de harcèlement et de persécution dont il a été victime de la part des autorités. Il incombe au gouvernement de prouver que Karasira n'a pas été tué illégalement et les partenaires du Rwanda doivent suivre la situation de près. L'avocat d'Aimable Karasira a lui déclaré attendre le rapport d'autopsie. Et plus loin encore de la RDC, une place rouge sous cloche pour un anniversaire en demi-teinte. La Russie a célébré samedi 9 mai dernier les 81 ans de la victoire de 1945, mais le faste de grandes années a laissé place à une surveillance de toutes les institutions, de tous les instants. Pourquoi ce format? Quel message le pouvoir cherche-t-il à faire passer malgré l'absence de grandes parades? Les détails dans ce condensé. Le président russe Vladimir Poutine a profité de son discours du jour de la victoire sur la place rouge à Moscou pour dénoncer l'OTAN comme une force agressive et déclarer que les objectifs de la guerre d'agression russe en Ukraine étaient, je cite, justes. S'adressant à une foule étroitement surveillée, Poutine a affirmé que ses troupes affrontaient en Ukraine l'ensemble du bloc occidental tout en insistant sur le fait que la victoire restait certaine. Pourtant, l'invasion russe en Ukraine de grande échelle en cours depuis février 2022, lancée sous les slogans « à Kiev dans 3 jours », a déjà dépassé en durée la guerre de l'Union soviétique contre l'Allemagne nazie, la victoire dans laquelle est justement célébrée le 9 mai. En plus, les Russes ont même perdu en avril le peu de terrain en Ukraine qu'ils occupent, une première depuis l'été 2023.
Le défilé du 9 mai, une démonstration habituelle de puissance militaire de Moscou, était cette année notablement écourtée et appauvrie. La cérémonie n'a duré que 45 minutes et n'a présenté ni chars ni missiles lourds pour la première fois depuis des décennies. Les autorités ont appliqué des mesures de sécurité strictes, notamment des coupures d'Internet mobile dans toute la capitale, tandis que les rues entourant le Kremlin restaient largement désertes. L'événement s'est déroulé dans le cadre d'un fragile cessez-le-feu de 3 jours négocié par le président américain Donald Trump, une rare accalmie dans ce qui est devenu la guerre la plus meurtrière en Europe depuis la victoire même, commémorée aujourd'hui en Russie et la veille en Europe. Allez, on se quitte avec du sport, du football essentiellement. Parlant de la Ligue nationale de football, le sommet du classement des playoffs s'agite. Après le traumatisme du derby louchois, le tout-puissant Mazembe a retrouvé le sourire et par la même occasion, le fauteuil de leader face à FC Céleste résistant. Les Corbeaux ont dû s'en remettre au génie de Lamine Diaye pour débloquer la situation. Pendant ce temps, à Kinshasa, les Aigles du Congo ont eu chaud face aux Salésiens de Don Bosco, tandis que l'AS Simba a créé la sensation en bousculant la hiérarchie. Retour sur ces moments forts et analyse du nouveau tableau de bord de la Linafoot avec Fortuné Foissa. La désillusion face à Lupopo semble déjà appartenir au passé. Les doutes à planer durant 45 minutes. Face à une formation du FC Céleste disciplinée, les Corbeaux se sont longtemps cassé les dents sur le mur érigé par le portier Moutima. Les saluts est venu du banc, coaching gagnant pour la Mindiaye, qui lance Favre du Bungeli à la pause. Le jeune attaquant fait basculer la rencontre, d'abord d'une frappe limpide en pleine lucarne, puis d'une tête magistrale à la réception d'un centre de Kazema Basso. Score final, 2-0, Mazembe reprend le commande. À Kinshasa, le scénario fit tout autre. Les Aigles du Congo ont frôlé la correctionnelle, Kéhu a frappé par les hommes d'Isaac Ngandou sur une superbe combinaison conclue par Kaïmbe Lusambo. Les samouraïs ont couru après le score tous les matchs. Il aura fallu entendre les ultimes instants pour voir Glody Kikwama transformer un penalty salvateur. Un nul d'un but partout au goût de victoire pour les Quinois, mais un coup d'arrêt pour Don Bosco. La surprise de la journée vient de l'AS Simba. Efficace, les kamikazes ont profité des largesses défensives de Maniema Union. Malgré l'égalisation temporaire de Mola Otinga, les unionistes se sont sabordés avant la pause. Au retour des vestiaires, le festival s'est poursuivi avec Tsumbu et Kalombo pour un succès éclatant de l'AS Simba. Au classement partiel, le tout-puissant Mazembe prend le commande avec 6 unités, ex aequo avec l'AS Maniema Union. Le FC Les Aigles du Congo, 3e avec 5 unités. L'AS Simba et Lupopo occupent la 4e position. En bas des tableaux, l'ASV Club stagne à l'avant-dernière place, tandis que le FC Céleste continue de payer son apprentissage au prix fort en fermant la marche. Voilà, c'est ici que se referme ce journal. Merci de votre fidélité à Ecopolis Télévision. Retrouvez ce journal sur YouTube si vous l'avez raté. Au revoir.